Shalom, shalom. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonsoir aussi, voilà. Voilà. Donc, bienvenue, bienvenue. Hein. Vous êtes sur la chaîne, sur notre chaîne, partisans de Yehoshua. Alléluia. Et nous sommes le mercredi 31 août 2022. Et il est 17h31 de France, en heure locale de France, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, me voilà, me revoilà. Donc, ce que je voulais dire... il n'est pas sans dire que, voilà, je savais pas quoi partager aujourd'hui. Apporter comme parole. Et en lisant la parole ce matin, en restant vraiment dans sa présence, j'ai senti que il fallait partager la repentance. Et la repentance, c'est vraiment important dans la vie d'un chrétien. Voilà, une personne qui craint le Seigneur, vraiment, c'est... La repentance, ça fait partie de sa vie, quoi. Hein. Voilà, donc... voilà pourquoi je viens sur la chaîne pour partager, exhorter, encourager. Et voilà, donc bienvenue, hein, bienvenue à tous et à toutes hein, sur notre chaîne, partisans de Yehoshua. Alléluia. Alléluia. Et voilà, pour ceux qui sont amoureux et amoureuses du Père, notre papounet, Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Et pour les amoureux et amourettes de notre papounet, Yehoshua, notre Elohim de cœur, vraiment, en tout cas, moi c'est mon Elohim, c'est mon doudou d'amour, c'est mon chéri d'amour, c'est... Peu importe, même s'il nous corrige, il nous châtie, il aime ceux qui châtient, voilà, et il aime ses enfants. Hein, il doit les châtier. C'est biblique, c'est normal, hein. Après il y en a, ils vont pas être d'accord avec cette parole, mais c'est la vérité, si vous voulez aller loin avec le Seigneur, c'est comme ça qu'il faut... se comporter avec lui, quoi. Voilà. Il faut accepter le châtiment, voilà. Et comment dirais-je, quand le Seigneur, il prend le bâton ou quand il nous corrige, il faut accepter la correction. Amen. Alléluia. Voilà. Donc nous allons remettre ça entre les mains du Père, comme toujours, parce que je ne suis rien. Je suis qu'un instrument, serviteur inutile, de la poussière, et je veux remettre ça entre les mains du Père. Je ne vais pas faire les choses sans lui. Tout ce que je fais, c'est avec lui. À chaque fois que je sors ou je vais, partout où je vais, c'est pour vous encourager. Que ça soit le travail, que ça soit les trains, les transports, que ça soit la famille, que ça soit une visite chez des frères, que ça soit... un rassemblement dans une assemblée, voilà, une veillée de prière, je sais pas, le sport, manger, aller faire des courses, aller faire une course, aller vers les sans-abri, les gens qui en ont besoin. Je remets tout entre les mains du Père. C'est normal, il faut remettre ça entre les mains du Père, hein. Parce que si on fait des choses sans lui, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? On peut se tromper, on peut être trompé, on peut tomber dans un piège, on peut se faire avoir par un loup qui se dit pasteur, mais c'est un loup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut faire très attention à ça. Voilà, donc, c'était vraiment un encouragement pour des personnes qui traversent des choses difficiles. Voilà, et donc... Voilà, alors nous allons remettre ça entre les mains du Père et nous allons faire les choses comme il le dit, comme il le met dans mon cœur,
comme il me conduit. Et voilà, que toute la gloire lui revienne en tout cas d'avance, parce que sans lui, je ne suis rien. Alléluia. Amen. Père de gloire, me voici devant toi, Père, pour te remercier tout d'abord de m'avoir mis à cœur de parler de la repentance, ta repentance. Et c'est pas n'importe quelle repentance, c'est pas une repentance, on se repent par intérêt, on se repent par nécessité, on se repent parce qu'on a besoin de telle et telle chose de toi. Non, Seigneur, nous nous repentons parce que tu es le roi de gloire, parce que tu es notre papa d'amour, parce que tu es tout pour nous, parce que tu es la lumière du monde, parce que tu nous sauves, et tu nous restaures, et tu nous sanctifies, et tu nous aides, Seigneur. Alors, Père de gloire, aide-moi, aide-nous à comprendre tes Écritures davantage, aide-nous, Seigneur, à comprendre ce partage, voilà, parce que je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire, Papa. C'est pour cela, Père, que je te demande ton aide. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Oh, Seigneur, que ta parole, Seigneur, que ta parole ne touche pas les cœurs sans avoir fait des faits dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, Papa. Oh Père, que ta parole nous envahit, que ta parole nous restaure, que ta parole nous sanctifie, que ta parole nous touche, que ta parole fait du bien à nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Mes frères et sœurs ont besoin de toi. Les gens qui nous regardent, peu importe dans quelle religion ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Oh Seigneur. Parce que tu es proche, Papa. Tu es plus proche que ce que nous avons entendu avant, il y a des années et des années et des années. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Fais taire ma chair au nom de Yeshua. Crucifie ma chair. Alléluia. Prends toute la place dans cet enseignement au nom de Yeshua. Merci, je suis dans la joie. Parce que je sais que tu vas faire encore de grandes choses. Touche les cœurs. Touche les cœurs brisés, Papa. Nous sommes touchés par tout ce qui se passe sur cette terre. Nous savons, Seigneur, que tu ne vas pas faire les choses comme ça, par hasard. Il n'y a pas de hasard avec toi. C'est toi qui vas faire. C'est toi qui vas faire. C'est toi seul, Seigneur. Ce n'est pas moi, c'est toi. Fais ta volonté parfaite. Au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, sois glorifié mon Père, mon Maître, mon Roi. Aide-nous, Papa. Aide-moi, Papa, à parler comme il faut. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. Amen. Comme vous pouvez le constater sur l'image que j'ai mis, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Amen. Eh oui, après la repentance, il y a le pardon des péchés. Et après le pardon des péchés, le Seigneur vient et nous fait du bien. Et voilà, il nous prend dans ses bras, il nous essuie nos larmes, il nous fait du bien, quoi. Voilà. Donc, il efface nos péchés, quoi. Tout simplement. Donc, en fait, c'est ça. Et donc, il y a vraiment quelque chose que je voudrais partager avec vous. J'ai lu ça et vraiment, ça m'a touché. Je pense que vraiment, ça va vous faire du bien aussi. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Donc, alors, attendez. Alléluia. Voilà, j'avais perdu le fil, en fait, le lien, en fait. Et donc, vraiment, ça, je pense que ça va nous encourager tous. Hein. Alors, ça dit quoi? Irenson écrit, je sais pas c'est qui, mais bon, on s'en fiche, d'accord? Parce que c'est la parole le plus important, c'est pas les gens, quoi. Amen.
Voilà, voilà. Voilà pourquoi aussi je me montre pas aussi, hein. Donc, vous savez. Voilà. Alors, en tant que parent, vous pouvez faire ce que Jésus n'a pas pu faire. Se repentir. La repentance est nécessaire pour notre salut. Voilà. Donc, je m'arrête là parce que là, Jésus s'est pas repenti. J'ai pas l'impression que... Je pense qu'elle se trompe parce que quand il a été dans le jardin de Gethsémane, quand il a dit « Éloigne de moi cette coupe », comment dire, « Éloigne de moi cette coupe », voilà, parce que il souffrait en fait. Il souffrait. Et il a parlé au Père par rapport à ça, voilà, par rapport à la coupe, hein, la coupe, c'est-à-dire le péché, tout ça, parce qu'il était sans péché, le Seigneur. Ben, pour moi, c'est une sorte de repentance. Il se repentit. Donc, bon, je sais pas ce qu'il raconte la dame, mais bon, pas la dame, la personne, enfin bref. Et moi, je trouve ça un peu dommage, parce que pour moi, le Seigneur s'est repenti. Hein. Voilà, bon bref. Voilà, on ferme la parenthèse. Alors, tout autant que la première bouffée d'air dès la minute de notre naissance. Et nous avons besoin de respirer ensuite tous les jours de notre vie. Tout autant que nous avons besoin de nous repentir chaque jour devant le Seigneur pour nos manquements. Ah là là, ça c'est vraiment vrai. Hein. Pourquoi résistons-nous à cet esprit de repentance? Parce que nous considérons cet état d'esprit comme de la faiblesse. Voilà, en gros, la personne est en train de dire, le Seigneur parle, hein, c'est le Seigneur qui parle, il est en train de nous dire en fait qu'on doit se repentir. Que, en fait, c'est à travers cette repentance que le Seigneur va se manifester, que le Seigneur va nous toucher, que le Seigneur va nous visiter, va se révéler à nous. Alléluia! Amen! Et oui! Oh, il y en a qui disent, oh, bon, on n'a pas besoin de se repentir, on s'est déjà repenti déjà une fois. Mais attendez, mais non! Non, 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 il faut se repentir. Je dis pas tous les jours. Mais quand on sent dans notre cœur que ça va pas, qu'on a fait quelque chose qui n'est, alors que bon, déjà à la base, dans nos pensées, dans nos faits et gestes, dans tout ce qu'on fait, au travail, partout avec les gens, des fois on pêche, on se rend pas compte, mais on pêche par ignorance. Amen. Et oui. Donc, si on sent dans notre cœur que on a péché, il faut se repentir. Pour moi c'est normal de se repentir. Mais il y en a d'autres, les religieux, voilà, ils vont dire non, on n'est pas obligé de se repentir. Mais attendez, vous croyez quoi? Non, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Et la personne a raison quand elle parle, vraiment, voilà. Alors après, il dit pourquoi résistons-nous à cet esprit de repentance? Parce que nous considérons cet état d'esprit comme de la faiblesse. Mais attendez, mais non. Justement, c'est une force de se repentir. C'est pas une faiblesse, hein. Alléluia. Amen. Ah, le Seigneur commence à parler. Que Joshua soit béni. Nous avons peur de perdre la face devant les autres si nous reconnaissons nos erreurs et encore plus devant nos enfants. Ah là là. Vraiment, on a besoin d'être enseigné, hein. Moi, le premier, mon frère, ma sœur. Hein. Admettre que nous avons fait fausse route équivaut à nos yeux à mendier leur pardon. Ben oui. Jésus, Yahushua, certes, n'avait pas besoin de se repentir puisqu'il était sans péché. Voilà. Mais Dieu se sert de ses serviteurs. Amen. Nous, parents chrétiens, afin d'apprendre à nos enfants à marcher sur le chemin de la repentance. La vie du chrétien est faite de repentance continuelle. Car nous luttons sans cesse contre nos péchés, nos sentiments charnels et les désirs de notre volonté. Quelle attitude devons-nous adopter envers nos enfants? Waouh! Franchement, j'avoue, chapeau. Hein. Ah, vraiment là, non, c'est magnifique. Moi, ça m'apprend des choses. Eh ben oui, avec nos enfants, vous croyez quoi? Si on donne pas l'exemple, si on dit admettons l'enfant il a fait des bêtises, écoutez, c'est pas grave, on laisse passer pour une fois. Et après, la deuxième fois, attention, la deuxième fois, non, il faut
Il faut montrer l'exemple. Amen. Et si on a fait une erreur, il faut aussi reconnaître devant son enfant. C'est pas parce que votre enfant, votre garçon, votre fille, comment dirais-je, est votre enfant, enfin, est petit, hein, un bébé, on ne doit pas dire à l'enfant, tu sais, ma fille, j'ai vraiment fauté là, j'ai eu tort de te parler comme ça, j'ai eu tort de te crier dessus, j'ai eu tort de te secouer, voilà, j'ai eu tort de te gifler, j'ai eu tort de te gronder parce que moi, dans mon cœur, c'était pas bon, cette attitude, c'est pas bon parce que si moi je me mets à la place du Seigneur, le Seigneur n'aurait pas fait ce genre de choses. Il t'aurait corrigé, mais autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui! Mais c'est ça la vérité? C'est la vérité? Amen? Alléluia? On continue? Leur apprendre à détester leurs péchés. Même si cela doit nous amener à leur montrer que nous sommes aussi vulnérables dans ce domaine. Ce que je veux dire, c'est que ce que le Seigneur veut vous dire, mon frère, ma sœur, mes frères et sœurs et tous ceux qui nous regardent, alléluia, qui nous écoutent, le Seigneur ne dit pas de se rabaisser envers les enfants. Il dit juste de dire aux enfants, voilà, excuse-moi, j'ai eu tort, j'aurais pas dû, voilà, reconnaître, mais ça veut pas dire ah l'enfant il doit être le roi dans la maison, le chef. Non, c'est pas ça du tout. L'enfant doit comprendre que nous sommes des adultes, nous sommes des tuteurs, nous sommes des gardiens. Alléluia pour les enfants, c'est ça. Parce que le Seigneur nous a confié ses enfants. On doit prendre soin d'eux, mais en prenant soin d'eux, on doit leur montrer aussi la correction, l'attitude à avoir, le respect, la solidarité, l'amour entre une mère et un enfant, entre un père et une enfant, ou un enfant, un garçon, ou un fils. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, si on donne la main et l'enfant il veut prendre le bras, mais non. Il faut il y a un équilibre, il faut trouver l'équilibre avec l'enfant. Il faut trouver un équilibre avec l'enfant. Amen. Et oui, c'est ça la repentance aussi. C'est reconnaître devant le Seigneur, devant cet enfant, qu'on a fauté, qu'on a fait une erreur, qu'on n'aurait pas dû, que voilà. Parce qu'après, on braque l'enfant, l'enfant s'enferme dans la chambre, l'enfant va se renfermer, l'enfant va pas vouloir parler aux parents, et c'est qui va l'enseigner? C'est le monde. C'est pas nous. Amen. Alléluia. Eh oui. Alors, je relis ce passage parce que vraiment, moi, ça m'encourage. Hein. Quelle attitude devons-nous adopter envers nos enfants? Leur apprendre à détester leurs péchés, même si cela doit nous amener à leur montrer que nous sommes aussi vulnérables dans ce domaine. Amen. Alléluia. Oserons-nous leur dévoiler nos propres luttes et leur demander de prier pour et avec nous? Ça, c'est important. Ça, c'est bien aussi. Mais bien sûr, mon frère, ma sœur, vous croyez quoi? Si vous avez des enfants, il faut se comporter comme ça. Amen. Leur faire comprendre que vous êtes le père ou la mère. Il y a un respect mutuel, mais voilà, il y a une limite, quoi. Je veux dire, il y a une limite à pas dépasser. Si l'enfant fait des bêtises, faut le corriger. Faut pas le taper, hein, d'accord? Faut lui parler. Faut lui parler. Par exemple, moi, ce que je peux faire, ce que je faisais avant quand j'étais à l'école en tant qu'animateur, bah, l'enfant il fait des bêtises, je le mets dans un coin. Voilà, je le mets dans un coin. Voilà, je lui dis de réfléchir à ses bêtises. Et puis je reviens dans 2 minutes. Je laisse pas tout seul. Hein. Voilà, je reviens dans 2 minutes et je lui parle. Je dis alors, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu dois faire pour réparer cette bêtise? Qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Et oui, ça fait partie aussi de la repentance. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Parle Seigneur. Et voilà. Et prier avec eux, c'est magnifique. C'est l'amour aussi. Ça fait partie de l'amour, mon frère, ma sœur. Amen. Les encourager à être honnêtes quant à leurs difficultés, leurs tentations et leurs manquements, tout en évitant de parler des fautes de leurs frères ou sœurs.
Ah, regarde, ton frère, il fait mieux que toi. Ah, regarde, ton frère et ta sœur, ils ont obéi, ils ont écouté. Non, non, ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça va braquer, ça va irriter l'enfant. Amen. Je sais de quoi je parle, hein. Amen, parce que je suis passé plusieurs fois par là et j'ai compris aujourd'hui que ce n'est pas comme ça qu'il faut corriger l'enfant. Amen. On peut corriger l'enfant en lui disant, bon, ben, comme tu as fait des bêtises, tu ne sors pas. Privé de sortie. On n'ira pas voir un film ensemble. On n'ira pas manger ce que tu veux manger. Tu vas manger ce qu'il y a à manger à la maison. Papa, il va pas te laisser sans manger. Mais tu vas manger ce qu'il y a à manger. On avait prévu de manger des glaces. On avait prévu telle et telle chose. Eh ben, comme tu as fait des bêtises et tu n'as pas reconnu ces bêtises, voilà, que tu avais tort, que tu avais fait des mauvaises choses, que c'était pas bon ce que tu avais fait, eh ben, la correction, c'est tu vas rester avec papa, on va prier, on va manger, mais on va pas manger ce que toi tu veux. C'est-à-dire, si tu veux manger McDo ou Burger King, eh ben, on n'ira pas. Ça, c'est une correction, mon frère, ma sœur, ça c'est bien. Parce que ça va faire réfléchir à l'enfant, il est pas bête, hein. Ah, il va rouspéter, il va pas être content, il va être dans la chambre, il va s'enfermer, tout ça. On va aller le voir, on va lui apporter l'amour du Seigneur. C'est comme si il va oublier, en fait. Tout ça, hop, c'est l'histoire ancienne. Ah, tiens, bon, bah, t'as fait des bêtises, t'as tapé ton frère ou ta sœur, tu vas faire la vaisselle. Voilà. Ça, c'est une correction. Eh oui, on n'a pas besoin de frapper l'enfant, de gifler. Mais attendez, le Seigneur ne nous a pas giflé, nous on va gifler l'enfant qui nous a confié? Non, je suis désolé. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Waouh. Le Seigneur il parle, hein? Amen. Alors pour finir, chacun doit se sentir responsable, amen, de ses propres erreurs. Eh oui, nous sommes responsables. Tu es responsable, mon frère, ma sœur. Amen. Et les aînés, les papas, les papis, les mamies, nous sommes responsables. Alléluia. Amen. Notez la conséquence du repentir, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Acte 3, verset 20. Une famille qui sait se repentir est une famille qui connaîtra la joie et dans laquelle régnera l'amour. Alléluia. Amen. Waouh, c'est magnifique. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Voilà donc la repentance. Hein. Alors j'ai été voir vite fait parce que je veux vous montrer en fait que même si voilà la repentance c'est biblique, mais la repentance quand on cherche repentance dans le dictionnaire Larousse, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un nom féminin, regret, douloureux de ses péchés. Vous vous rendez compte? Le dictionnaire de comment ça s'appelle? Du dictionnaire Larousse, eh ben quand on cherche la définition, c'est ça, un nom féminin de se repentir. Alors littéraire, regret douloureux de ses péchés. Waouh! Ça veut dire on regrette en fait, on a péché, on est dans le regret, on regrette d'avoir fait ça, on regrette d'avoir fait des choses pas très catholiques, voilà. Amen. Et c'est magnifique parce que même dans le dictionnaire, bah on découvre des choses. Je me dis mais c'est incroyable. Alors on va revenir en arrière. Alléluia. Et nous allons aller, voilà, dans repentance. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans repentance Wikipédia, pardon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que j'ai hâte de voir de quoi ils vont parler là. Alors, ok. Bon, alors, en fait, ils disent le terme repentance. Voilà, italien pentimento, désigne une volonté personnelle et sincère d'assumer de manière responsable les conséquences d'actes considérés comme moralement condamnables commis le passé et de s'engager à ne pas les perpétuer. Waouh! Dire à ne pas recommencer en gros. Il peut également désigner la manifestation publique
du sentiment personnel qu'est le repentir pour une faute que l'on affirme avoir commise et dont on demande le pardon. Amen. Alléluia. Waouh, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans... Alors, ouais, ok. Alors, nécessairement... ok, on va aller là-dedans. On va voir ce qu'ils disent. Ah, c'est long quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben, péché, ouais, ben, voilà, les péchés, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Nécessairement vu dans une perspective religieuse chrétienne, un péché peut être considéré comme le dernier niveau de classification des actes humains sur un territoire spécifique. Pendant une durée déterminée, à la merci d'un législateur presque omniprésent, ou une offense faite à Elohim, alléluia, et une transgression délibérée ou non de la loi divine, à savoir les commandements considérés comme sacrés, en tant qu'ils fondent la communauté humaine dans ses relations avec Elohim et avec les autres, et la rendent pérenne. Il est souvent défini comme une désobéissance, un refus, un obstacle au salut, ou encore, lorsque le péché est grave, comme une cause de mort de l'âme, et plus généralement, de désordre au sein d'un groupe identitaire ou rassemblé autour d'une même orthodoxie. En fait, quand il dit, comment ça s'appelle, un obstacle au salut, c'est-à-dire, on met un stop au salut. On ne veut pas, en fait, ça fait trop mal ça fait mal, quoi. Ça fait trop mal de se repentir. Et c'est pour ça que les gens qui sont dans le péché, qui sont dans l'ignominie, dans les choses immondes, abjectes, vous voyez ce que je veux dire? C'est dur pour eux, quoi. C'est pas facile. Amen. Mais c'est le Seigneur qui nous aide à nous repentir, mon frère, ma sœur. Ça vient pas de notre propre force, de nos propres forces. Amen. Alléluia. C'est magnifique. Alors, alléluia. Alléluia. Amen. Donc, alors, excusez-moi. Hop. Voilà. On fait ça bien quand même. On essaie même si c'est les moyens qu'on a, on essaie de faire comme on peut. Mais voilà. Voilà. Alors, c'est ça la repentance, mon frère, ma sœur. Waouh, je m'attendais pas à parler comme ça. Et le Seigneur m'a conduit comme ça. Et moi, je pensais, j'allais faire telle façon. Vous voyez ce que je veux dire? Et le Seigneur fait comme il veut, hein. Il fait ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons aller voir dans la Bible de Yehoshua Mashiach, parce que je veux vraiment élever le Père par rapport à cette repentance. Il est la repentance par excellence. Alléluia. Amen. Waouh, c'est magnifique. Alors, la repentance, du grec métanoïa, changement de mentalité et d'intention. Amen. Et oui, tristesse que l'on éprouve de ses péchés. C'est-à-dire, on regrette, on a vraiment quelque chose, on reconnaît qu'on a péché, on reconnaît que devant le Seigneur, c'était pas bon, c'était pas bien, c'était sale, c'était impur. Vraiment, voilà. Et on va vers le Père et on fléchit les genoux, on se repent. Et le Seigneur, il efface nos péchés. Amen. Mais c'est ça, mon frère, ma sœur. Waouh. Un des points majeurs de la prédication de Yehoshua, de Yohanan, le Baptiste, Jean-Baptiste, amen, mais c'est Yohanan, alléluia, et des apôtres, la repentance est essentielle. Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur a dit juste avant? Et la repentance ne peut pas, on ne peut pas être en dehors de la repentance. Amen. On est obligé de se repentir. Eh oui. Amen. Waouh. C'est beau. Franchement, c'est magnifique. Et je relis ce passage. Vraiment, c'est magnifique. La repentance est essentielle
pour obtenir la rémission des péchés et doit être accompagné de fruits. Amen. Alléluia. Je ne parle pas des fruits physiques, les fruits de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. L'amour, la joie, la maîtrise de soi, la patience, la tempérance, la libéralité, la charité, la compassion. Waouh. Le partage. Tout ça, ça fait partie des fruits de l'esprit. Amen. Alléluia. Oh là là, c'est magnifique. La repentance ne concerne pas uniquement le nouveau converti, mais tout disciple du Mashiach qui, voilà, amen, jusqu'à la fin de sa vie. Mais oui, est dans un processus de perfectionnement. À chaque fois qu'on se repent, ce que j'ai compris, alléluia, on se perfectionne, on s'améliore, on grandit dans la foi. Au début, on était au lait, comme les bébés qui boivent du lait. Alléluia, amen. Et après, quand on grandit, eh ben, on est au solide, on commence à manger la viande solide. Amen. Par exemple, voilà, physiquement, on ne veut pas donner à un bébé de la viande. On va donner du lait, un petit yaourt. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, quand il grandit, il va commencer à manger les frites, il va commencer à manger la viande, il va commencer à manger le poisson, il va commencer à manger la tchéké, c'est africain, hein. Alléluia, amen. Le manioc, l'avocat, tous ces trucs-là. Eh oui, amen. Le bon poulet rôti, alléluia, amen. Alléluia. Oh, je suis dans la joie. Waouh, waouh, waouh. Oh, c'est magnifique. Waouh, waouh. Ah, Seigneur. Et bien sûr, quand on se repent, on change de direction. Amen. On passe du péché à la lumière. On passe du péché à la vie. Amen. De la mort à la vie. Alléluia. Amen. Waouh. Amen, amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Oh, c'est glorieux. Ouf. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, pour finir, nous allons aller voir quelques versets. Amen. Alors, on va aller voir Marcos. C'est Marcos. Amen. Il faut s'habituer à ces noms. Les vrais noms de nos frères, c'est Marcos. Alléluia. Alors, Marcos, chapitre 1, verset 4. Marcos, alléluia, chapitre 1, verset 4. Le Seigneur va nous aider, comme toujours. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans ce passage? Je lis au nom de Yehoshua. Yohanan vint, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. C'est clair, non? Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Ce qui est marqué. Alléluia. 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 Waouh. En fait, il nous a, cet homme nous a enseigné à nous repentir. Il a partagé la repentance aux pécheurs. Alléluia. Waouh. Alors, maintenant, nous allons aller voir Luc, mais c'est Lucas. Lucas 3, verset 8. Attendez. Ouais, Lucas 3, verset 8, voilà. Lucas 3, verset 8. Je veux glorifier le Père vraiment parce que c'est magnifique. Magnifique ce que il est en train de nous enseigner. Lucas 3, verset 8. Ah, j'abîme les pages. Beau livre comme ça, là. Ah, faut en prendre soin de la Bible, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Et oui, si on prend soin
de nos vêtements et de nos outils, de ce que le Seigneur nous donne à la maison. Le matériel, hein. Le matériel, c'est pas du Seigneur, mais c'est un moyen pour vivre, pour être utilisé, pour utiliser ces outils, ce matériel, pour glorifier le Seigneur aussi. Amen. Eh ben, si on prend soin de ces outils, de ce matériel, il faut prendre soin de sa Bible. Ben, attendez. Ben, bien sûr. Amen. Alléluia. Alors, Lucas 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Parce que la repentance est un fruit de l'esprit. Amen. Alléluia. Mais bien sûr, vous croyez quoi? Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Élohim peut réveiller, même de ces pierres, des enfants à Abraham. Voilà, il est en train de dire en fait, parce que Abraham a dit, c'est bon, le Seigneur nous a pardonné, on ne doit pas se repentir. Mais attendez, mais non, c'est pas vrai. Ça, c'était sous la loi. Amen. Parce qu'à l'époque, Abraham, il disait des choses que le Seigneur disait à travers sa bouche pour transmettre au peuple, mais c'était sous la loi. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Alléluia. Amen. Voilà. Donc voilà. Faut pas négliger la repentance. Amen. Alléluia. Waouh. C'est magnifique, vraiment. Alors, vraiment, hein, on va aller voir. Alors, on va aller voir. 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. 2 Corinthiens, attendez, excusez-moi. On va y arriver. 2 Corinthiens 7 à 10. Excusez-moi, on va y arriver. C'est quoi? C'est 2 Corinthiens 7, 9 à 10, c'est ça. 2 Corinthiens 7, verset 9 à 10. Alléluia. Je me réjouis maintenant, non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que vous avez été attristés pour la repentance, car vous avez été attristés selon Élohim, de sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Car la douleur selon Élohim produit une repentance à salut dont on n'a pas de regret, tandis que la douleur du monde produit la mort. Alléluia. Amen. En fait, il est en train de dire que si on se repent avec regret, alléluia, c'est pas bon. Ce que je veux dire, c'est que si on se repent, on regrette qu'on a péché contre le Seigneur, la douleur qu'on a eue va être effacée, puisqu'on regrette. Donc forcément, le Seigneur, il va nous pardonner. Mais si, comment dirais-je, si on commence à être dans la douleur selon le monde, non, on va pas reconnaître nos péchés devant le Seigneur. On va se repentir juste comme ça, parce que le Seigneur connaît le cœur de chacun, hein. Amen. De chacune aussi. Mon frère, ma sœur. Alléluia. Eh oui, il connaît le cœur des gens. Donc s'il sait, même si tu te repens et tu n'as pas été vrai devant lui, il va dire, lui, il est faux. Donc il te pardonnera pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh. C'est magnifique, vraiment. Alors, je pense que Romains, c'est pas mal aussi. Alors, nous allons aller voir Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans Romains 2, verset 4?
Alléluia. Romains 2, verset 4. Alors, où méprises-tu la richesse de sa bénignité, de sa tolérance et de sa patience, ne reconnaissant pas que la bonté d'Élohim te conduit à la repentance? Waouh! Waouh! Vous avez vu? C'est magnifique. C'est magnifique. Je relis. Où méprises-tu la richesse de sa bénignité, de sa tolérance et de sa patience, ne reconnaissant pas que la bonté d'Élohim te conduit à la repentance? Waouh! Le Seigneur est en train de dire, pourquoi ne pas reconnaître qu'on a péché contre lui? Le Seigneur est tellement bon qu'il nous demande de nous repentir. Amen. Si on méprise la richesse de sa bénignité, de sa tolérance et de sa patience, parce que le Seigneur est patient, il n'y a pas plus patient que lui. Même nous, on ne peut pas être patient comme lui. Alléluia. Amen. Si on ne reconnaît pas sa bonté, ça ne peut pas nous conduire à sa repentance. Amen. À la repentance. Vous vous rendez compte? C'est magnifique, vraiment glorieux. Que le Seigneur soit béni. Et waouh. Waouh. Alors, vous pouvez trouver ça. Voilà, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans la parole. Hein. Acte 2, verset 38. Acte 13, verset 24. Acte 17, verset 30. Et nous allons, pour finir, aller voir Acte 26. Acte 26, verset 20. Amen. Alléluia. Acte 26. Acte 26. Chapitre 26. À partir du verset 20. Alléluia. Merci pour votre patience. Alléluia, nous y sommes. Mais j'ai annoncé premièrement à ceux de Damas et à Yerushalayim, dans toute la Judée, c'est Yerushalem, mais c'est Yerushalayim, alléluia, en hébreu, dans toute la Judée et parmi les nations, de se repentir et de se convertir à Elohim, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. En fait, il parle vraiment de la repentance là. Il partage vraiment le frère, je sais pas c'est qui, je crois que c'est Paulos qui parle, aux actes, voilà, aux actes des apôtres. Il dit que il faut se repentir. Voilà, il n'y a rien à comprendre, il n'y a pas grand chose à comprendre à part que, il est en train d'annoncer à ceux de Damas et à Yerushalayim, alléluia, voilà, Jérusalem, mais c'est Yerushalayim, dans toute la Judée, et dans toutes les nations, et parmi les nations, de se repentir et de se convertir à Elohim, tout simplement. Et voilà, avec la pratique d'œuvres, la bonne pratique, hein, parce qu'il y a aussi les mauvaises pratiques. Amen, c'est-à-dire le péché, voilà. Mais ça, c'est pas le sujet de ce soir. Mais voilà, donc vraiment, c'est... Voilà, c'est ça la repentance, mon frère, ma sœur. On doit se repentir. On doit se repentir. Amen. Alléluia. Oh, papa. Waouh. C'est magnifique. Que Yoshua soit béni. Amen. Ah, waouh. Voilà, j'ai fait la part du Seigneur. Que Yoshua soit béni. À lui toute la gloire et l'honneur et la révérence. Amen. Alléluia. Donc repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et convertissez-vous aussi. Alléluia. Amen. Voilà, donc tout ce que je peux dire pour vous encourager, c'est aller vers le Père. N'ayez pas peur de reconnaître votre péché devant lui, n'ayez pas peur de vous repentir, n'ayez pas peur de demander pardon à ceux qui vous blessent, à ceux qui vous ont maltraité, rejeté, même à la famille. Alléluia, c'est important.
La repentance, là, quand vous vous repentez, il y a une puissance qui vient sur vous après. Vous comprenez pas, vous êtes dans tous vos états, c'est incroyable. Il y a quelque chose qui vient. Parce que le Seigneur, il vient. Le Seigneur, il vient, il vous touche, il vous fait du bien. Oh là là, il vous remplit de son amour. C'est magnifique. Vous vous rendez compte? Et quand vous vous repentez, bah, vous demandez pardon au Seigneur, forcément. Dans la repentance, il y a le pardon. Donc après, bah, le Seigneur, bah, il vous pardonne. Et il efface toutes vos transgressions, vos péchés, tout ce que vous avez commis, c'est fini. C'est-à-dire la page, il tourne une page blanche. La page est blanche maintenant. Mon frère, ma sœur, si tu te repens pas, si tu n'as pas une vie de repentance, un cœur repentant devant le Seigneur, sache que le Seigneur ne sera pas clément avec vous, avec toi, mon frère, ma sœur. Ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur ne va pas vous pardonner. Amen. Il faut se repentir. C'est important. C'est important dans la marche chrétienne que nous avançons au fur et à mesure, quoi. Amen. Voilà, mon frère, ma sœur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Waouh. Magnifique. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, soyez tous encouragés. Et voilà, je vous encourage encore. Et à rester avec le Seigneur. Restez avec le Père. Restez avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh papa. Oh Seigneur, mon Père, mon Roi, tu es tout pour nous, tout pour moi, Père. Je veux bénir ton nom, Papa, ce soir. Je veux glorifier ton nom, Papa, ce soir. Je veux élever ton nom, Papa, ce soir. Je veux t'adorer en esprit, en vérité, Père. Tu sais que je ne suis rien. Tu sais que je suis rien. Tu sais que je suis rien. Oh, Papa. Oh, Seigneur. Yehoshua Mashiach. Yehoshua Mashiach. Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Au nom de Yehoshua. Continue à nous utiliser. Continue à m'utiliser, Papa. Dans la simplicité, Papa. Toujours. Dans l'amour, la paix, la joie. Dans l'humilité, la sagesse, la connaissance précise et correcte. Oh Seigneur. Merci, Yehoshua. Merci, Père. Père de gloire, fais-nous du bien encore, Papa, à travers cette vidéo. Touche nos cœurs, Papa. Oh Seigneur, visite-nous, Papa. Réveille-toi à nous, Papa. Réveille-toi à nos cœurs. Oh, Papa. Yehoshua, nous ne sommes rien sans toi, Papa. Alléluia. Amen. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous repentir. Nous voulons toujours être dans l'humilité, Papa. Nous voulons toujours être dans cet amour sincère et vrai et honnête avec toi, Seigneur. Oh Seigneur, Père de gloire, Yehoshua Mashiach. Oh Père, le roi des esprits, l'Élohim des esprits. Nous sommes tes esprits. Nous sommes tes enfants, Papa. Oh Seigneur, Yehoshua, Papa, 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 nous sommes rien du tout sans toi, Père. Fais ta volonté, touche
Touche les cœurs, papa. Touche les âmes blessées. Touche les âmes meurtries. Touche les âmes brisées. Touche-les, Seigneur. Touche les cœurs, papa. Papa, qui se repentent. Papa, qui se convertissent. Pas à une religion. À la relation de ton amour. À la relation de ton intimité. À la relation entre le Père et le Fils. Au nom de Yehoshua. Verticalement, papa. Et horizontalement, Seigneur. Oh, Père. Qui reconnaissent leurs péchés devant toi. Qui reconnaissent leurs erreurs devant toi, qui reconnaissent leurs bêtises devant toi, qui reconnaissent leur adultère devant toi, qui reconnaissent leur sorcellerie devant toi, qui reconnaissent leur impudicité devant toi, qui reconnaissent leurs mensonges devant toi, qui reconnaissent leur manque de sagesse envers toi, qui reconnaissent leur manque d'amour envers toi, qui reconnaissent leur manque de compassion envers toi. Oh, Papa, Yehoshua, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi dans nos vies. Il n'y a que toi qui peut toucher les cœurs. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut restaurer nos âmes. Il n'y a que toi qui peut nous guérir. Il n'y a que toi qui peut nous libérer du péché. Oh, Papa, Yehoshua Mashiach. Oh, Père, nous voulons être avec toi, Papa. Nous voulons aller au ciel, Seigneur. Nous voulons être avec toi pour l'éternité. Oh, Papa, Yehoshua, que la mamatia sula bababasaka, ekani yasulu, ekani suka la maya sila. Seigneur, mon roi, alléluia. Avec toi, je veux chanter pour toi. Oh, le choix. Oh, monter avec toi. Oh, Papa, c'est ce que je désire. Mon désir est d'être avec toi. Mon désir c'est de monter avec toi. Mon désir c'est d'être avec toi, Papa. Oh, Père. Alléluia. Je veux monter avec toi. Je n'ai pas de force, Papa. Mais toi, tu m'as donné la force. Je n'ai plus de force, je suis faible. Mais quand tu dis Alléluia, l'esprit, Alléluia. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, pour vous encourager, un autre chant qui va vraiment vous fortifier. Je le crois, au nom de Yehoshua Mashiach. Vous étiez sur la chaîne, sur notre chaîne, Partisans de Yehoshua. Et à bientôt sur notre chaîne, Partisans de Yehoshua. N'hésitez pas à lire la parole, à regarder, écouter les enseignements du Père, parce que c'est vraiment fortifiant. Même moi, ça m'a fortifié. C'est moi qui parle à travers le Seigneur, mais ça me fortifie. Donc c'est incroyable. C'est vraiment pour dire que c'est pas moi, c'est lui en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Que le Seigneur soit béni. À bientôt sur la chaîne. Et quand le Seigneur permettra, quand le Seigneur me mettra à cœur, hein, voilà. Donc alléluia. Amen. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Elohim, Père, nous t'adorons ensemble, Adonai,
Adonai, Elohim, Père, nous t'adorons. Adonai, Elohim, nous t'adorons. Père, 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 nous t'adorons. Père, 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 nous t'adorons. Mashiach, Elohim, Père, nous t'adorons. Alléluia. Elohim, Père, nous t'adorons. Dans ma vie, je veux t'adorer. Yahweh, Baba, Nabo Monanga, Nalula yo, Kolo, Natika yobe. Yahweh, Kolo Nabo Mo, Nabo, Oh Beleyo, Adonai, Adonai. Elohim, Père, nous t'adorons. Alléluia. Adonai, Elohim, Père, nous t'adorons. Adonai, Elohim, Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, bon bah en tout cas, j'espère que vous avez été encouragés. Franchement, moi j'ai été encouragé. Waouh, c'est magnifique vraiment, que le Seigneur soit béni. C'est vraiment pas par mes propres forces, c'est vraiment le Seigneur en fait. Et voilà, je voulais vraiment vous encourager encore à rester dans sa présence, à aller vers lui. C'est important de communier avec les frères et sœurs, mais ce qui veut le Seigneur, c'est nous, c'est notre cœur, c'est votre cœur, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur il insiste là, mais waouh. Bon, ben voilà. En tout cas, soyez tous bénis. Restez dans sa présence, restez dans l'amour du Père, dans la repentance. C'est important. Amen. Allez, je vous dis à bientôt. À bientôt. Restez bénis. Nous vous aimons. Alléluia, vous savez. Amen. Au revoir. Au revoir.